Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Voilà. J'ose pas interrompre tellement c'est beau. On entend sa musique. Daniel Zimmermann, merci beaucoup d'être avec nous en studio ce matin. Bonjour Lise. Alors, vous êtes avec nous parce que vous allez donner un concert magnifique le samedi 11 novembre dans le cadre du festival Jazz & Klezmer. Alors, nous sommes partenaires Jazz & Klezmer. Le festival va se tenir du 9 au 19 novembre dans plusieurs salles, dans tout Paris, mais également en dehors de Paris. Alors, pour voir le programme détaillé, on va sur jazzandklezmer.fr, JAZNKLEZMER.fr. On peut obtenir ces billets, c'est important Daniel de le dire, sur Fnac, Billets Réduc, Pass Culture. Un téléphone pour se renseigner, 01 42 17 10 36, 01 42 17 10 36. Et le concert de Daniel Zimmermann se tiendra le samedi 11 novembre à 20h30 à la synagogue Copernic, 24 rue Copernic dans le 16e. Daniel Zimmermann, donc rebonjour. Vous êtes l'incontournable tromboniste de la scène française depuis 20 ans. Vous êtes le compagnon de route de Thomas de Pourquerie, le Sacre du Tympan, Nougaro, Manu Dibango, Tony Allen et tant d'autres. Vous vous lancez, Daniel Zimmermann, pour votre 3e album chez Label Bleu, dans une relecture, et c'est ce qui fera l'objet également de votre concert, une relecture très personnelle de l'œuvre de Serge Gainsbourg avec les musiciens de son album multi-auréolé Montagne russe. Alors, racontez-nous pourquoi avoir repris cet album, Variation sur la musique de Serge Gainsbourg, L'homme à tête de chou. Je montre la pochette, in Uruguay. Écoutez, parce qu'en fait, moi, je suis plus un compositeur qu'un tromboniste. Oui. Et en fait, je sortais de 3, voire 4 albums avec Thomas de composition, intégralement de composition originale, et j'avais besoin de trouver une autre manière de travailler, de renouveler mon langage, de chercher autre chose. Donc, je me suis dit que j'allais m'attaquer à un autre artiste et que j'allais essayer d'en faire œuvre de création, parce que j'avais pas du tout envie de faire un disque de reprise tel quel, ou en tout cas proche de l'original. Pour moi, ça a pas de sens de chercher à incarner Serge Gainsbourg tel que lui l'a fait. Donc en fait, je me suis servi de sa musique pour exprimer la mienne et celle de mon groupe et des musiciens qui sont avec moi dans l'esprit de l'album dont vous avez parlé plus tôt. Après, pourquoi Serge Gainsbourg Oui. Parce que je voulais que la démarche soit la plus sincère possible, et que j'adore Gainsbourg depuis toujours. Moi, je suis un fan ou un fétichiste de personne. Je ne suis pas un groupie. J'aime pas ça. J'aime pas l'idolâtrie. Oui, mais bien bon, sûr. s'il y a un artiste que je connais bien, peut-être à l'égal de Miles Davis, c'est pour l'avoir beaucoup écouté, c'est Gainsbourg. Mais sans idolâtrer un artiste, on peut écouter en boucle une musique qu'on aime, des paroles qu'on aime, et ce qu'il incarne, ça n'a rien à voir. Totalement, mais justement, en ça, je ne suis pas inconditionnel de Gainsbourg, parce que je suis moins fan peut-être de certains comportements ou de certaines musiques dans les années 80. Mais bon, à la fois, je trouve qu'il y a du bon dans tout, et il n'y a pas grand-chose qui me déplaît non plus. Alors pourquoi In Uruguay ? Alors en fait, le premier morceau aurait dû s'appeler comme ça. On a préféré garder un titre original pour des raisons, on va dire, de prudence juridique. Mais en fait, c'est emblématique de la manière dont a été composé l'album. C'est-à-dire que ce premier morceau, c'est
la mélodie de SS in Uruguay, donc un morceau spécial sur un album spécial de 1974, et avec les harmonies de L'homme à tête de chou. Donc voilà, c'est une espèce de... Voilà, le procédé était ludique, prendre des ingrédients à droite à gauche, en rajouter soi-même, et ce titre en forme de cadavre exquis qui ressemble à un titre de BD belge, c'est tout à fait... Voilà, c'est ludique, on s'amuse. C'est ludique. On écoute un peu de ce titre. Voilà, on écoute. SS in Uruguay, c'est le premier titre de l'album de Daniel Zimmerman, L'homme à tête de chou in Uruguay, variation sur la musique de Serge Gainsbourg. Daniel Zimmerman qui est dans le studio de Radio J avec nous ce matin. Alors, Daniel Zimmerman, je me suis posé la question, donc il y a SS in Uruguay, Bonnie and Clyde, la ballade de Melody Nelson et encore beaucoup d'autres titres. En fait, il y en a 9. Quels ont été vos critères de choix pour réinterpréter Gainsbourg à votre manière? Vous avez choisi les morceaux que vous préférez? J'ai pas choisi en fonction de Gainsbourg, j'ai choisi en fonction de mon inspiration, j'ai essayé des titres. Mais par contre, il y a un élément clair, c'est que je joue d'un instrument mélodique, il me fallait des mélodies. Oui. Et qu'il y a un moment où Gainsbourg il s'est arrêté de chanter. C'est quand il est devenu Gainsbourg d'ailleurs, mais déjà dans les années 70, déjà sur Melody Nelson, donc ça devenait plus difficile, même s'il y a des lignes de basse, des choses comme ça. Donc je me suis focalisé essentiellement sur on va dire la première et la deuxième période, la période jazz, et aussi un petit peu mais moins la période pop. Quelle est la période de Gainsbourg que vous préférez? Il y en a une ou... Ça dépend des titres. Il y en a deux. Il y a les deux grands albums pop des années 70 que tout le monde connaît, L'homme à tête de chou et Melody Nelson. Oui. Qui sont des bibles pour moi. Enfin, des bibles. Et à la fois, c'est tellement à part que voilà. En tout cas, il y a la première période aussi, la période jazz où j'adore son esprit, son humour, son côté crooner désuet. C'est vrai. Voilà. Je propose qu'on écoute un extrait de la ballade de Melody Nelson, revue par Daniel Zimmerman, qui, je le rappelle, sera en concert pour Jazz & Klezmer le 11 novembre à 20h30 à Copernic. La ballade de Melody Nelson, revue par Daniel Zimmerman et ses musiciens. Vos musiciens, parlons-en. Volontiers.
Oui. Alors il y a Pierre, là ce qu'on écoute d'ailleurs c'est pas l'arrangement du morceau, ce sont des solos, Oui. c'est les parties improvisées, et notamment ce solo de guitare de Pierre Durand, qui est un guitariste extrêmement marqué par le blues, mais qui a à la fois la culture des musiques improvisées, y compris dans le côté à l'européenne, comme on dit, et qui est très marqué par la Nouvelle-Orléans et qui a une vraie culture jazz très influencée par John Scofield. Donc en fait, il y a tout ça dans son jeu, et puis il y a sa personnalité à lui. C'est un soliste exceptionnel et très très expressif, hein. Donc voilà, moi c'est mon pendant. Souvent quand il y a un solo de trombone, il y a un solo de guitare après. Et on s'entend extrêmement bien. À la batterie, il y a Julien Charlet, qui est un batteur pour moi unique, en ce sens que je le reconnais quoi qu'il joue, quelle que soit la musique qu'il joue, parce qu'il a une énergie très très particulière, très très électrique. C'est pas un batteur laid back comme on dit, c'est pas un batteur confortable, c'est un batteur qui met de la tension. Et puis il y a Jérôme Regard à la basse, qui est aussi un contrebassiste, qui en fait profite de ce groupe pour exprimer aussi sa personnalité, et notamment c'est un bassiste électrique qui aime aller chercher du côté des sons, et puis c'est quelqu'un qui je dis des sons parce qu'il travaille le son beaucoup, et puis c'est quelqu'un qui va aussi qui provoque beaucoup au niveau de l'interaction et de l'improvisation, et ça quand on est sur scène c'est très important. Alors, une question très très vaste, mais quand même, vous êtes musicien, pourquoi le jazz ? Franchement, vous pouvez me répondre pourquoi pas, comme on dit en yiddish, mais non, je vais pas m'échapper. Non, je plaisante. En fait, j'aime toutes sortes de musique, mais en tant que tromboniste, c'est clairement la musique dans laquelle j'ai trouvé le mieux, le moyen de m'exprimer et d'exprimer ce que j'ai avec mon instrument. Après, il y a quand même quelque chose d'autre qui me plaît particulièrement à la pratique, on va dire, parce que en fait, moi, finalement, c'était pas mon activité principale dans la musique, le jazz, jusqu'à il y a une dizaine d'années, même si j'en ai toujours fait. Voilà, il y a ce qui me plaît beaucoup, c'est que les musiciens, on est tous sur un pied d'égalité, et c'est la même chose sur scène. On n'est pas au service de l'un, on est là en train de dialoguer, et c'est une musique qui, du coup, respecte l'individu. Et je suis pas individualiste au sens, comme on l'entend souvent, égotique ou égocentré, mais je crois en l'individu au même titre que dans le collectif, et c'est ce que j'essaie de faire dans ma musique, que les deux soient représentés, et le jazz, c'est aussi la culture de l'individu, de l'expression individuelle. Quels sont vos maîtres en la matière ? J'en ai tellement, franchement. C'est vrai. Après, ça dépend. Si vous me parlez pour la composition, moi, je reste très marqué par les musiques actuelles, comme on dit, le funk, le rock, parce que j'ai commencé à écrire là-dedans et à arranger là-dedans. Et en tant que soliste, je suis plus marqué par des musiciens de jazz. Donc, j'ai parlé de Miles Davis, par beaucoup de trompettistes, hein, par Eddie Anderson, par Freddie Hubbard, par Lou Soloff. Voilà. Après, je pourrais citer des trombonistes, je pourrais en citer une dizaine. Je pourrais vous citer des grands saxophonistes aussi, Cannonball, Dolphy. Voilà, il y a beaucoup de gens en fait. J'ai pas de maître parce qu'il y en a trop. Il y en a trop, mais ça c'est formidable. Alors, je propose qu'on écoute un extrait de Bonnie and Clyde, qui est l'un des titres donc de votre album L'homme à tête de chou in Uruguay, et donc c'est le deuxième titre de l'album.
Bonnie and Clyde, on a presque envie de chanter avec Daniel Zimmerman. Bah, allez-y. Non, ça va. Non, mais je veux dire, c'est vraiment... je pense que la salle entonnera avec vous au moment où vous l'interpréterez à Copernic le samedi 11 novembre à 20h30. À ne pas rater, on va sur jazzandklezmer.fr pour prendre ses places. Alors, Daniel Zimmerman, on a présenter les musiciens, ça va être un concert très jazz. En même temps, vous faites partie du festival Jazz and Klezmer, vous le connaissiez ? De nom, oui. Oui, mais vous n'y aviez jamais encore participé. Jamais. Et vous vous appelez Zimmerman, alors le klezmer ? Bah écoutez, moi ça fait pas vraiment partie de ma culture personnelle, oui. Mais en fait je l'ai découvert par un trompettiste auvergnat, oui. qui était mon grand ami, et qui habite à La Réunion maintenant, et qui était un spécialiste de cette musique, et notamment dans le groupe Klezmer Nova. Mais oui, Yann dans Martin. Lequel j'ai fait beaucoup de remplacements grâce à lui. En fait, j'aurais dû ou j'aurais pu en faire partie, mais je suis parti avec Claude Nougaro à cette époque-là. Oui. Mais j'ai eu le grand plaisir de jouer cette musique plus tard. Sous la houlette de Pierre Weckstein. En fait, je ne connaissais pas du tout le klezmer. Alors évidemment, Klezmer Nova, c'était une version contemporaine et personnelle de cette musique. Mais j'ai appris à le connaître. Je me suis documenté à ce moment-là. C'est une très belle musique, évidemment. Et vous aimez bien. Et ça correspond un peu à une musique, donc apparemment qu'on vous a pas transmise, mais au sein de la famille, vous appelez Zimmerman. Vous avez des origines yiddish ? Pas du tout. Pas du tout. Alors racontez-nous, si vous le souhaitez, bien entendu. Non, j'ai des origines alsaciennes. Ah, d'accord, voilà. D'accord. Donc en fait, c'est pour ça que vous ne connaissiez pas trop cette musique, en fait. Ouais, à la fois mon grand copain qui était auvergnat la connaissait, et puis en plus c'est une musique où il y a du trombone en fait, ce qui est pas oui, le cas. C'est voilà, vrai. où il y en a pas mal. Bien donc, sûr. Non, je crois que je me suis intéressé à tant de musique sans qu'elle m'appartienne. Bien sûr. Non, c'est un hasard, et voilà, je l'ai découvert comme par les rencontres, voilà. comme tant de choses. Et la musique, on se l'approprie, bien entendu. Ah oui, la musique, Oui. on se l'approprie, mais à vrai dire, je me suis trouvé beaucoup d'affinité avec cette musique assez rapidement. Vous avez envie d'en refaire ? Bah oui, je pense. Après, il y a la musique de tradition et la musique telle qu'elle a été faite avec Klezmer Nova. C'était génial. Je sais, pour jouer la musique de tradition, je suis pas spécialiste, mais je pense que je pourrais m'en tirer. Et ça me ferait plaisir. Ça vous ferait plaisir. Bah écoutez, peut-être pour un autre festival Jazz and Klezmer. Alors, on va continuer avec un extrait de Machin Chose. C'est le 6e titre de l'album. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un des morceaux les plus tendres de Serge Gainsbourg. Il n'y en a pas eu tant que ça, parce qu'il était très pudique. Oui. Qui est une balade jazz, et nous on l'a traité en ternaire, façon un petit peu de James Brown de l'époque, des années 60. Voilà. C'est un très beau morceau, l'original. Faut l'écouter aussi. Machin Chose, Daniel Zimmerman. Un très beau morceau, très tendre, Machin Chose, Daniel Zimmerman. Daniel est avec nous ce matin. C'est à la fois une sortie d'album, L'homme à tête de chou in Uruguay, variation sur la musique de Serge Gainsbourg. Et on vous retrouvera sur la scène de Jazz and Klezmer. Ce sera Daniel le samedi 11 novembre à 20h30 à Copernic. Pour tout cela, on va sur jazzandklezmer.fr pour réserver. 01 42 17 10 36, c'est le numéro pour se renseigner. On va se dire au revoir en musique, même si vous êtes le bienvenu quand vous le souhaitez sur Radio J. Un dernier titre à écouter.
en fait, on est en train d'écouter un enchaînement de plusieurs titres. Là, c'est Les Amours perdus qu'on écoute. Je crois qu'il va y avoir un petit bout de New York USA et un petit bout de Chez les Yéyés après. Eh bien, nous, on vous retrouve le 11 novembre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Et puis, on a hâte de découvrir ce concert et autour de la passion que vous avez pour Gainsbourg. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci de votre accueil. Votre programme revient dans moins d'1 minute.